Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée à mes sagas en cours. C'est des vidéos que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup regarder. Et il me semblait que la dernière vidéo saga en cours commençait à remonter un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une nouvelle. Depuis la dernière vidéo sur mes sagas, j'ai décidé d'abandonner pas mal de sagas puisque je me suis rendu compte qu'il y en avait que je ne terminerai jamais. J'ai tellement de sagas en cours, je me rends bien compte de celles que je de celles que je mets prioritaires et que j'ai vraiment envie d'avancer, et de celles qui sont là depuis une éternité et pour lesquelles au fond de moi je sais bien que bon bah voilà, c'est pas que j'ai pas du tout envie de les lire, mais j'ai nettement moins envie de les lire que de lire d'autres choses. Donc j'ai décidé d'abandonner La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. J'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai commencé le tome 2 et j'avançais pas et je l'ai jamais repris, donc je me suis dit bon c'est pas grave, ça c'est terminé, j'abandonne. J'ai aussi avancé Les Sœurs Carmine pour la même raison, j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai commencé le tome 2 et ça m'a pas trop plu, donc j'ai décidé de pas le continuer. J'ai arrêté Le Protectorat de l'Ombrelle pour la même raison, alors que j'étais au dernier tome, j'étais sur le dernier tome et il devait me rester les 2/3 du livre à lire, mais vraiment j'arrivais pas à m'y mettre, je traînais complètement cette lecture et je me suis dit bon c'est pas grave. Le début était sympa, je trouvais qu'on perdait en qualité, sur la fin ça m'intéressait moins, je trouvais ça moins drôle, moins piquant et tout. Je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai bien profité de cette saga, je l'abandonne ici. Et ensuite deux sagas que j'abandonne aussi, c'est Polaris, Philippe Tessier je crois. J'avais beaucoup aimé le tome 1 mais la suite est sortie depuis, donc le tome 2 et le tome 3, et j'ai jamais fait l'effort d'aller vers ces livres, donc je pense que pour cette saga c'est râpé et que je lirai jamais la fin. J'ai aussi décidé d'abandonner, je tourne les yeux parce que là il y a mon fichier Word avec les listes de sagas et tout. J'abandonne aussi la saga de Ken Darblake, Fruit Dark Crowns, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 là encore, mais j'ai commencé le tome 2 et enfin j'ai lu le tome 2 en entier et je l'ai vraiment pas trouvé très bon, ce qui m'a pas donné du tout envie de terminer la saga, donc voilà, ça je continuerai pas non plus. Donc ça c'est pour les sagas que j'ai décidé totalement d'abandonner, je pense vraiment pas que un jour je me motiverai à les reprendre. Et il y a ensuite des sagas que j'ai décidé d'abandonner puisque j'avais lu le tome 1 il y a beaucoup trop longtemps et que je m'étais jamais remotivée pour lire la suite parce que le tome 1 était daté d'il y a trop longtemps, que j'avais peur de pas suivre et tout, donc j'ai décidé de les rayer de ma liste de sagas en cours et de certaines peut-être que je les reprendrai jamais. L'idée c'est que si un jour j'ai envie vraiment de lire cette saga, je reprendrai depuis le tout début, voilà, comme si j'avais jamais lu, je relirai le premier tome. Et donc j'ai fait ça pour Sharakai, j'avais bien aimé le tome 1 mais sans plus, j'avais trouvé que c'était un petit peu surcoté, mais en même temps tout le monde en dit tellement de bien que je me dis que peut-être je suis passée à côté de quelque chose dans ma lecture. Enfin en tout cas j'avais pas détesté du tout le tome 1, j'avais trouvé que c'était assez agréable, j'étais assez curieuse, d'ailleurs j'ai même acheté le tome 2 mais finalement j'ai jamais lu le tome 2 et entre temps voilà j'ai totalement oublié le tome 1, donc c'est une saga que je voudrais recommencer depuis le début. J'ai aussi rayé Même pas mort de Jaworski, parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome mais c'est assez particulier comme ambiance. J'avais voulu reprendre le deuxième tome un coup mais je sais pas, je l'avais pas senti, enfin je sais pas. J'ai enlevé mes sagas en cours parce que ça fait super longtemps que voilà j'ai lu ce premier tome, j'ai pas avancé, donc je me dis bon j'abandonne. Si j'ai envie de reprendre cette saga un jour, je reprendrai depuis le premier tome. J'ai aussi enlevé Fondation de ma liste de sagas en cours puisque ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1 que là si je commençais le tome 2 franchement je serais perdue. Mais c'est une saga que j'espère lire un jour en entier puisque j'avais bien aimé le tome 1, c'est quand même un classique. On m'en dit du bien, du pas bien, voilà, ça dépend des gens qui en parlent. J'ai arrêté La Belle Gariade de David Eddings puisque j'ai La Roue du Temps en cours sur laquelle j'avance déjà pas du tout et ça se ressemble un petit peu dans le côté fantasy classique. C'est pas ce que j'affectionne le plus, donc j'ai pas envie d'avoir deux sagas qui se ressemblent en cours, d'autant plus que La Belle Gariade j'ai lu le tome 1 il y a super longtemps, j'ai jamais continué, donc pareil si un jour j'ai envie d'y retourner je relirai le tome 1. Pareil pour Autre Monde, enfin pareil non pas pareil mais pour Autre Monde de Maxime Chatham, ça fait tellement longtemps que j'ai lu le tome 1 et j'ai jamais continué la suite et des gens qui adoraient la saga ont été très déçus par la fin, il y aurait même des propos un petit peu choquants, donc attendez avant que ça parte en veille, donc je sais pas, ça fait super longtemps que j'ai pas, voilà, ça fait un moment que tout ça c'est dans ma pile à lire et je les avance pas, donc j'ai décidé de les rayer et puis si un jour j'ai envie d'y revenir et voilà je les rajouterai dans ma liste de sagas en cours, mais là pour l'instant c'est pas du tout, j'ai pas du tout envie de les lire, donc pour ces sagas c'est mis de côté, abandonné définitivement ou alors mis de côté pour une durée non déterminée. Alors j'ai commencé l'année 2023 avec 28 sagas en cours, même s'il y en a peut-être un petit peu plus en vérité, mais j'ai pas compté les livres puisqu'en fait j'ai refait une page dans mon journal de lecture pour mes sagas en cours en 2023 et j'ai pas renoté. Montre, ça c'est la page du coup de 2023 et ça c'est la double page de 2022, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de livres et en fait je n'ai pas reporté sur la liste de 2023 les livres dont j'ai lu le premier tome il y a un petit moment déjà et dont on n'a jamais eu de nouvelles pour la suite, notamment Mégapole de N.K. Jemisin, il y a quoi d'autre, il y a La 9ème Maison aussi, je crois que... Alors il me semble peut-être que le deuxième tome est paru justement tout récemment, je les ai pas renotés puisqu'en fait ça me saoule d'avoir... je vous montre, en fait quand je termine une saga, je stabilote la saga et je n'aime pas avoir dans ma liste de sagas en cours des sagas qui restent là indéfiniment et qui sont pas stabilotées, mais c'est pas de ma
faute, c'est juste que le tome n'est pas paru. Donc je me suis dit que quand les tomes paraîtront, s'ils paraissent, je les rajouterai, mais en attendant je les enlève puisque tant que c'est pas voilà, poursuivi, c'est pas vraiment en cours non plus, donc bon bref, vous voyez l'idée. Voilà, donc 28 sagas en cours pour commencer 2023. J'en ai terminé 3 au mois de janvier. J'ai terminé la trilogie du problème à 3 cordes de Liu Cixin qui était un gros morceau. Je suis très contente d'avoir terminé cette trilogie, déjà parce qu'elle était exceptionnelle, ce tome 3 était génial, enfin vraiment c'est une trilogie incroyable. Le dernier tome était un gros pavé qui faisait 900 pages, qui était quand même assez ardu, donc c'est vrai que bon, fallait se motiver, mais vraiment c'était trop génial. Donc j'ai terminé ça. J'ai aussi terminé la trilogie Dave Abad de S.H. Chakraborty. J'ai adoré, qui a été aussi un énorme coup de cœur. Vraiment ce 3e tome était trop bien. J'ai passé un super moment, là encore c'était un gros pavé. Donc je suis contente d'avoir bien avancé mes sagas. Et la dernière saga que j'ai terminée, c'est la duologie d'Estelle Faye, Les Révoltés de Bohème. J'avais ce 2e tome depuis très longtemps dans ma pile à lire et je renaclais un petit peu à y aller puisqu'il était quand même assez gros, que j'avais pas aimé tant que ça le 1er tome, et finalement ce 2e tome était vraiment très chouette, j'ai passé un super moment. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma fierté de ce début d'année, mais maintenant je vais vous parler vraiment des sagas de la honte que j'ai depuis beaucoup trop longtemps, mais surtout les sagas pour lesquelles ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas avancé dessus, et c'est vraiment le dernier tome lu de la saga remonte à beaucoup de mois, voire au moins une année complète, je sais plus, et ça il y en a quand même pas mal malheureusement. Notamment j'ai pas du tout avancé sur mes grosses sagas. La Roue du Temps, bon après c'est une saga un peu particulière où la plupart du temps j'ai zéro envie de le lire, et une fois dans l'année j'ai qu'une envie, c'est lire La Roue du Temps. Donc j'en suis au tome 3 sur 10 ou 11, je sais plus combien il y a de tomes, mais il y en a beaucoup. C'est pas très grave de toute façon parce que c'est une saga que je peux lire sur plusieurs années, vraiment ça me dérange pas. Par contre le Livre des Martyrs de Steven Erikson, ça fait un gros bail que j'ai pas avancé et ça m'embête parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et qui me manque quand ça fait longtemps que j'ai pas avancé. Alors à la fois c'est un petit peu, pas un fardeau, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est pas un fardeau, mais c'est une saga qui est quand même difficile, c'est assez ardu, c'est un univers complexe. En plus là j'arrive à un tome que j'ai pas hyper envie, enfin qui m'emballe pas trop, puisque je sais qu'on va se situer tout avant, enfin qu'on va vraiment faire un énorme saut dans le temps, mais en avant, enfin en arrière pardon, justement on va aller très loin dans le passé, avec un peuple que bon qui m'intéresse, mais bon bref, je sais qu'on va pas reprendre exactement la suite des événements, et à la fois c'est intéressant et en même temps je rechigne un petit peu, enfin bon bref voilà, en tout cas ça fait très longtemps que j'ai pas avancé. Ça fait partie de mes objectifs justement pour la 2023 et sûrement 2024 parce que je pense pas que je lirai tout le Livre des Martyrs cette année. C'est de réussir à suffisamment avancer mes autres sagas en cours pour pouvoir avancer plus rapidement sur le Livre des Martyrs, parce que là vraiment le dernier tome lu je crois que c'était il y a presque un an, je pense, quasiment un an, ouais. Donc voilà. La saga Vorkosigan, pareil, de Lois McMaster Bujold, qui est du space opéra. Ça fait un moment que j'ai pas lu, ça doit faire quasiment un an aussi d'ailleurs, et c'est une saga que j'aime bien. Alors j'ai moins aimé, enfin bon j'aime bien, je suis pas hyper fan mais j'aime bien, enfin je sais pas comment dire, c'est à dire que ça me laisse pas un souvenir impérissable, mais quand je les lis je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'aimerais avancer cette saga, mais en fait j'ai fait une boulette. C'est que j'ai commandé le tome, l'intégrale 3 et l'intégrale 4, et l'intégrale 3 n'est jamais arrivée et c'était pénible de le recommander, du coup je l'ai jamais recommandé. J'ai l'intégrale 4 à la maison mais j'ai pas l'intégrale 3 pour continuer, donc je sais pas, après je les ai sur ma liseuse, hein. Bon, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai pas avancé cette saga, c'est complètement débile, mais voilà. Il y a aussi Les Dieux Sauvages de Lionel Davos que j'ai pas avancé depuis 3 plombes, et ça m'embête un petit peu parce que c'est une saga que j'adore. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire, j'ai très envie de le lire, mais je prends pas le temps alors que j'adore cette saga. Donc voilà, ça il faut que je le fasse, vraiment j'ai aucune excuse et j'ai très honte. Il y a aussi Les Princes d'Ambre de... J'ai oublié le nom de l'auteur. J'ai lu le tome 1 il y a 3000 ans, je n'ai toujours pas avancé alors que j'avais plutôt bien aimé, et qu'ensuite en plus l'intégrale il y a 5 tomes en un et c'est vraiment super court, donc vraiment faut que je me motive et que j'essaye le tome 2, et si vraiment ça me plaît pas, bon bah tant pis, j'abandonne. Mais là j'avais eu un bon souvenir du tome 1 donc j'ai pas du tout envie de l'abandonner, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu, donc là faut vraiment que je tranche. 2023 je tranche, est-ce que je termine Les Princes d'Ambre ou pas, et puis voilà pour les sagas un petit peu de la honte. Ensuite encore un petit peu de honte dans cette vidéo, c'est les sagas que j'ai commencé récemment, puisque 2022 j'avais super bien commencé l'année, j'avance mes sagas, je termine des sagas, je fais attention, je fais pas n'importe quoi, et ensuite fin d'année, enfin deuxième moitié de l'année, toutes ces bonnes résolutions ont commencé à péricliter, puisque il y a eu 2 événements. Déjà j'avais tellement bien avancé mes sagas que je me suis dit oh bah ça va, je suis large, je peux commencer des nouvelles sagas. Donc du coup j'étais de moins en moins large et je me retrouve à peu près au même niveau que l'année dernière. Alors moins que l'année dernière quand même, mais finalement je pense que à 2-3 sagas près je suis au même niveau que l'année dernière, donc vraiment pas très habile. Il y a eu aussi l'effet Cocorico Challenge, donc en automne, puisque ça commence en septembre et voilà je crois que ça finissait fin novembre, qui est un challenge que
qui est un challenge que j'organise et qui consiste à lire uniquement des auteurs et autrices francophones. Et en fait avec ce challenge j'ai commencé pas mal de nouvelles sagas francophones. J'ai commencé Tyrannael de Elisabeth von Arburg. Ça c'était une très mauvaise idée parce que Tyrannael c'est une saga de planète opéra en 6 tomes qui sont disponibles en 2 énormes intégrales chez les Moutons Électriques. J'ai lu le premier tome du premier intégral et j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas malin parce que j'ai déjà beaucoup de grosses sagas de SF en cours. Donc m'en rajouter une autre, c'était vraiment pas très habile. J'ai aussi commencé, je regarde de mes notes, j'ai commencé L'Héritière de Jana Deba qui est une trilogie de beatlit, mais de beatlit humoristique et qui renverse un petit peu les clichés de la beatlit. J'ai beaucoup aimé le premier tome et donc bah voilà, je voudrais lire la suite, mais ça fait une nouvelle saga. Et il y a aussi la saga La Dernière Geste de Morgan of Glencoe que j'ai vraiment adoré. Vraiment le premier tome ça a été un coup de cœur pour l'univers, pour les personnages, pour la plume, pour l'ambiance. J'ai passé un super bon moment et donc forcément j'ai très envie de lire la suite. Ensuite hors du Cocorico Challenge j'ai commencé la saga La Maison des Jeux de Claire North que vous avez certainement beaucoup vu parce que c'est une trilogie qui a beaucoup de succès et qui est vraiment génial. Mais ça c'est pas très grave déjà parce que c'est des très courts livres, c'est des novellas donc ça fait 120-140 pages maximum. Et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de la saga que j'ai vraiment adoré. Je pense que ça va être une saga coup de cœur. Je viens de terminer d'ailleurs hier, aujourd'hui, bon, je sais plus, bon hier on va dire, le 2e tome et le 3e tome est déjà paru. J'ai aussi commencé La Justice de l'Ancillaire, ça toute fin d'année. En fait je sais plus si le tome 1 je l'ai lu en toute fin 2022 ou tout début 2023. Toujours est-il que c'est une trilogie de science-fiction qui parle d'intelligence artificielle qui est vraiment super chouette. Que j'adore et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes donc là aussi ça va, franchement je vais pas trop traîner pour enchaîner et j'ai prévu de lire le tome 3 prochainement aussi donc ça va. J'ai commencé l'Assassin, enfin Journal d'un Assassin de Martha Wells qui est aussi une saga de SF qui parle aussi d'intelligence artificielle et ce sont des novellas. Je crois que, enfin en fait il y a 5 tomes je crois et il me semble que les 3-4 premiers sont des novellas et qu'ensuite ça devient des romans, voilà, qui a beaucoup plus de pages. Donc j'ai commencé ça. Là encore ça fait une longue saga de SF alors que j'en ai déjà pas mal en cours des sagas de SF. C'est une saga pour laquelle j'aimerais beaucoup avancer de au minimum un tome par mois jusqu'à ce que je l'ai terminé, d'autant plus que ce sont des novellas. Et donc ce qui me bloque c'est pas tant de les lire puisque ça se lit très vite, mais c'est bon bah voilà, ça fait acheter un livre supplémentaire par mois. Et voilà pour les sagas que j'ai commencé dernièrement. Et maintenant je vais vous parler donc des sagas dont le dernier tome est sorti récemment et donc que je compte avancer tranquillement. Il y a le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby. Où est passée l'araignée? Quand elle est pas dans son cocon du coup ça veut dire qu'elle est où? Ah, j'aime pas trop ça. Bon bref, c'est pas grave. Serpent and Dove de Shelby Mahurin qui est sorti. Le tome 2 c'est Blood and Honey. Que je compte lire. D'ailleurs on a prévu de lire avec des copines du Discord de Cornelius, je crois que avec des copines du Discord de Cornelius, je crois qu'on a prévu mars pour lire ce tome 2. Donc voilà, je lirai en ce moment là avec les autres. Il y a aussi, ça fait pas mal de, comment ça s'appelle, de Saxus, le 2e tome de Creation City de Sarah J. Maas qui est sorti. Ma mère s'est offert le tome 2 à Noël, donc du coup soit j'attends d'être chez elle pour le lire en papier ou pour lui piquer. Quoi, franchement flemme, c'est un énorme pavé donc un peu flemme de ramener ça dans ma valise. Ou alors je le lirai sur ma liseuse, ou alors j'attends qu'il sorte en poche aux éditions que j'ai lu et je le demande en service presse. C'est pas franchement prioritaire parce que je me souviens assez bien du tome 1 et de toute façon ma mère le connaît tellement par cœur le bouquin que je pourrais lui demander un résumé. Donc je peux attendre la sortie poche ou je peux le lire sur liseuse, enfin peu importe. On verra, pour celui-ci on verra. Ensuite il y a Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau qui est une saga que j'aime énormément, pour laquelle j'ai un énorme coup de cœur. Le tome 2 et le tome 3 je les ai mais tellement aimés et le tome 4 est sorti il y a un petit moment déjà et je ne l'ai toujours pas acheté puisque à chaque fois j'ai tellement d'autres sagas en cours à continuer que bon bref, j'ai pas acheté le 24 mais je pense l'acheter prochainement puisque c'est bientôt les vacances et que Guillaume aime bien lire pendant ses vacances. C'est une saga qu'il adore aussi donc je pense qu'il prendra le tome 4 pour les vacances et donc je le lirai dans la foulée. Et il y a aussi la trilogie La Chute d'Ilrien de Martha Wells aux éditions de La Talente. J'avais adoré le tome 1 et je n'ai pas lu le tome 2 parce qu'on a eu un couac avec les éditions de La Talente et La Poste, c'est à dire que le tome 2 m'a été envoyé. Moi je l'ai pas vu arriver donc je me suis dit ah bah mince, ils ont dû oublier de l'envoyer, c'est pas très grave. J'envoie un mail, un mois après ils me disent bah en fait si on l'a envoyé et c'est écrit que le colis est bien arrivé dans votre boîte aux lettres, sauf qu'évidemment j'ai jamais reçu le colis donc ça m'embête un petit peu. Faut que j'aille voir à mon ancienne adresse, que je contacte le propriétaire, enfin j'ai contacté le propriétaire, maintenant faut que j'y aille. On sait pas trop qui est en bon terme avec le propriétaire donc je sais pas trop à quoi m'attendre pour voir s'il l'aurait à tout hasard chez lui, mais quand je lui ai demandé il m'a dit que non il l'avait pas, mais en même temps bon je sais pas, enfin on n'est pas trop copains donc je sais pas trop. Et s'il l'a pas je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop s'ils vont me le renvoyer ou pas.
donc ça m'embête un peu, je sais pas. Et maintenant on passe au vif du sujet, donc c'est à dire mes sagas prioritaires, celles que je veux lire ce mois-ci et le mois prochain maximum, mais vraiment j'aimerais encore mieux les lire ce mois-ci. Il y a le tome 3 de la maison, ah oui non mais ça il y a un petit souci déjà dans ce que je dis, c'est qu'il y a 2 sagas que je veux absolument terminer ce mois-ci, mais je les ai pas achetés puisque je voulais attendre la fin du mois. Il y en a 2 que je n'ai pas acheté, il me reste juste le tome 3 à acheter pour terminer les trilogies, c'est donc la maison des jeux, pareil pour les chroniques du Ratch de Anne Leckie, donc on verra en fonction de si je peux les acheter ce mois-ci ou pas. Il y a aussi Terra Ignota de Ada Palmer qui est en 5 tomes, je suis actuellement en train de lire le tome 4, donc pour l'instant ça se profile pas trop mal. Et il y a la saga La Dernière Geste de Morgan of Glencoe, j'ai acheté le tome 2, j'ai reçu le tome 3 de la part de Dream Bookeuse, donc je peux avancer ça ce mois-ci et c'est vraiment ma priorité, c'est de terminer Terra Ignota, me mettre à jour dans La Dernière Geste, et déjà si je fais ça je serai contente, mais si en plus je peux acheter les 2 tomes 3 qui me manquent pour terminer ces 2 trilogies, vraiment je serai trop contente puisque c'est voilà, c'est mes priorités, c'est les sagas que je peux terminer facilement, soit parce qu'il me reste pas grand chose, soit parce que je les ai déjà à disposition. Et ensuite il y a mes sagas qui sont moins prioritaires, qui sont un peu prioritaires mais moins prioritaires que celles que je viens de vous dire. Il y a Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust, j'ai les 2 parties du tome 4 à la maison depuis super longtemps, donc voilà, il faut vraiment que je les lise, en plus j'ai trop hâte de les lire. Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, je viens de vous dire que je pensais acheter le tome 4 pour les vacances. Il y a Skyward de Brandon Sanderson, je sais que le tome 3 est sorti, c'est une saga que j'aime bien mais que j'aime pas tant que ça pour être honnête. Enfin j'avais adoré le tome 1, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, que j'avais enfin vraiment le tome 1 je l'avais dévoré, j'avais passé un super moment, mais le tome 2 j'avais été déçue, je m'étais un peu ennuyée, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs, enfin vraiment j'ai... Tout ce que j'avais tant aimé dans le tome 1, je l'ai pas retrouvé dans le tome 2, donc j'ai été très déçue. Le tome 3, franchement, je ne lui ai pas du tout sauté dessus. Je l'ai sur ma liseuse, mais je l'ai pas commencé, je sais pas, enfin je suis pas hyper emballée. Mais en même temps, bah je voudrais quand même le lire, donc je sais pas, je l'ai mis dans mes prioritaires, mais en vrai, je me rends compte qu'il est vraiment pas tant prioritaire parce que je suis pas si emballée que ça, donc on verra. Il y a ensuite Tyrannael de Elisabeth Van Arburg, qui est donc mon autre grosse saga de SF, c'est-à-dire que quand j'aurai... En fait, mon objectif, c'est de terminer Terra Ignota de Ada Palmer, de terminer La Justice de l'Ancillaire de Anne Leckie. Une fois que ce sera fait, j'aurai déjà pas mal déblayé mon côté SF, enfin saga de SF, et donc je pourrai me concentrer davantage sur Tyrannael de Elisabeth Van Arburg, qui me plaît beaucoup mais qui est un peu perché aussi. Mais tant que j'ai pas fini Terra Ignota, c'est Terra Ignota la priorité parce que c'est une saga où il faut quand même un petit peu connecter les machins entre eux, sinon on passe à côté de trop de détails. Et une autre saga que j'aimerais beaucoup terminer, c'est L'Épée, la Famine et la Peste, c'est la duologie de Aurélie Wallenstein. J'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu en début d'année et le tome 2 doit sortir bientôt. Voilà pour mes sagas en cours. Donc pour récapituler mes objectifs, en gros je voudrais terminer comme l'année dernière en fait, vraiment retour à la case départ, enfin pas vraiment à la case départ mais avancer un maximum de mes sagas en cours pour pouvoir me consacrer davantage à mes grosses sagas, donc notamment les livres des martyrs qui sont vraiment des énormes pavés et qui à chaque fois me prennent beaucoup de temps sur mon temps de lecture, donc je préfère le lire en ayant plus de disposition d'esprit, vous voyez ce que je veux dire. Mais après ça se trouve je vais finir plein de sagas et je vais absolument pas continuer le livre des martyrs hein, parce que vraiment ça c'est tout à fait possible aussi me connaissant. Par contre il y a aussi d'autres sagas que j'aimerais beaucoup commencer mais que je ne commence pas tant que je n'ai pas suffisamment avancé mes sagas en cours. Je les ai notées. Nevernight de J. Christophe que j'ai très envie de commencer, j'ai reçu le premier tome en poche de la part des éditions, j'ai lu en service presse, j'ai hyper hâte de commencer ça mais pareil j'essaie d'être raisonnable et de pas le commencer tant que je n'ai pas assez avancé d'autres sagas puisque voilà c'est pénible d'avoir des tomes 1, des tomes 2 dans tous les sens et de plus m'y retrouver. 2 trilogies qui me font vraiment beaucoup de l'œil. Il y a une trilogie de science-fiction qui est Quantica de Laurence Schunner dont je vous ai parlé dans le dernier vlog lecture ou dans le prochain vlog lecture, bon ça dépend quand vous regardez cette vidéo, qui a l'air d'être trop bien. C'est un mélange de space opéra et planète opéra, ça a l'air vraiment super top. J'ai réussi à trouver les 2 premiers tomes d'occasion sur Vinted, j'ai hyper hâte de lire ça, donc je pense que c'est la trilogie qui remplacera les chroniques du Ratch. Et il y a aussi la trilogie Chalion de Lois McMaster Buchholz qui me fait super envie, que j'ai acheté l'année dernière à la même époque, oui, il y a un an, et que j'ai très envie de lire mais pareil je l'ai pas commencé parce que j'ai 1 milliard d'autres sagas en cours. Donc voilà pour mes sagas en cours, j'ai l'impression que c'était un petit peu le bazar mais en même temps c'est le bazar de manière générale dans mes sagas en cours, donc bon ça paraît assez cohérent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous aussi combien de sagas vous avez en cours et quelles sont vos sagas prioritaires. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.